10 200 $ canadiens, 12 700 $ canadiens. Et les dépenses, vous ne payez rien, pas de visa, pas de billet d'avion, rien, pas d'hébergement, tout est pris en charge. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je reviens avec une nouvelle opportunité de bourse. Donc si vous êtes encore étudiant, vous pouvez profiter de cette opportunité d'avoir une expérience canadienne. L'opportunité en question est pour l'acquisition d'une bourse d'études au Canada. Donc, c'est via la plateforme EduCanada que nous allons voir tout ceci. Mais si vous êtes nouveau sur la chaîne d'Info Immigration, moi je suis Emmanuel Gré et je vous parle de l'immigration dans sa globalité, du travail au Canada, à l'étranger, des opportunités d'études comme c'est le cas dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube d'Info Immigration, de liker la vidéo, de la partager dans les groupes WhatsApp, Facebook, partout sur les réseaux sociaux, d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines publications et surtout de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Tout à l'heure, je vais te détailler toutes les étapes que tu dois suivre pour bénéficier également de cette bourse. On se retrouve juste après la transition, c'est parti. Alors, si depuis un moment vous envisagez aller faire vos études au Canada, vous avez certainement dû entendre parler de cette plateforme EduCanada, qui est une plateforme assez connue dans le domaine des études au Canada et qui a le plus souvent des programmes de bourse pour les études au Canada. Donc récemment encore, ils ont lancé un programme d'études de bourse pour, je pense, la période c'est 6 mois. Vous avez 6 mois pour étudier au Canada. Donc, le concours a été ouvert pour l'année académique 2022-2023. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de février et vous avez encore pratiquement presque un mois pour soumettre votre demande. Bon, et qui peut soumettre sa demande? C'est les établissements postsecondaires canadiens. Donc, vous allez soumettre votre demande via ces établissements, les établissements que vous aurez choisis au préalable. Donc tout à l'heure, je vais vous dire comment est-ce que vous devez procéder pour soumettre votre demande. Bon, sur le site, il y a trop d'informations. Vraiment, si je passe le temps à lire et à expliquer tout, on va prendre même 1 heure. Mais ce n'est pas compliqué, c'est assez simple et clair comme l'eau de roche. Je vais seulement survoler le site. Il est à noter que seuls les établissements canadiens peuvent soumettre des demandes au nom des candidats. Ils peuvent choisir de fixer leur propre date limite interne de présentation des pièces justificatives. Donc ici, on nous dit que si moi, je suis étudiant en informatique par exemple et que j'aimerais faire une demande pour l'obtention de ma bourse, je dois choisir un établissement canadien postsecondaire. Dans les établissements canadiens postsecondaires ici, on a les cégep et les universités. Pour ceux qui ne savent pas, les cégep, c'est les établissements qui sont entre le collège et l'université. Donc, c'est les collèges d'enseignement, je pense, général et professionnel, quelque chose comme ça. Donc, c'est entre le collège, quand vous avez fini le collège, si vous ne voulez pas aller faire l'université, vous pouvez faire un cégep pour avoir un diplôme de formation. Bref, c'est des écoles de formation. Donc, vous pouvez choisir soit un cégep, soit une université. Et ce sont ces écoles et ces structures-là qui peuvent également, à leur niveau, mettre des dates limites pour recevoir vos pièces et vos demandes. Et en description ici, en gros, on nous dit que les bourses d'études au Canada offrent aux étudiants étrangers ou aux étudiants des pays admissibles à venir étudier au Canada ou bien à faire de la recherche pour une courte durée dans les établissements postsecondaires canadiens au niveau collégial premier cycle et des cycles supérieurs. Et ce programme de bourse remplace le programme pilote qui était axé sur un modèle de bourse complète. Et ce programme remplace le programme pilote qui était axé sur un modèle de bourse complète et qui avait été mise à l'essai en 2020. Au moins 50 bourses seront attribuées lors de la prochaine compétition. Donc, durant cette session, il y aura au moins 50 bourses et leur nombre augmentera chaque année. Maintenant, allons très rapidement au niveau des lignes directrices. On va cliquer sur ligne directrice.
Voilà, ici on a l'aperçu de la bourse encore. Je vais sauter cet aperçu au niveau des rôles et responsabilités. Voilà, ici au niveau des rôles et responsabilités, nous avons 3 entités. Les amis, ne vous inquiétez pas, je vais mettre le lien de ce site en barre de description. Donc, vous pourriez prendre du temps pour aller consulter à tête reposée cette page ou bien ce site internet. Pour les rôles et les responsabilités, il y a 3 entités. Ici, nous avons les établissements postsecondaires canadiens. Donc, les établissements vous allez choisir et qui doivent faire la demande à votre place. Ici, vous avez les candidats à la bourse. Donc, vous. Ça, c'est les critères que vous devez observer et respecter. Ça, c'est les critères que les établissements postsecondaires canadiens doivent observer et respecter. Et ça, c'est les critères que les établissements postsecondaires de votre pays ou territoire admissif doivent respecter et observer. Bon, on va directement aller ici à candidat à la bourse pour vous. Les candidats intéressés par ce programme de bourse doivent, 2 points, communiquer avec leur établissement d'attache pour faire connaître leur intérêt. Donc, ça veut dire que si vous êtes à l'université, par exemple, vous partez à la scolarité, bien entendu, vous devez d'abord faire une recherche au préalable. Parce que l'établissement ne va pas tomber du ciel comme ça. C'est vous il y a une liste des établissements désignés quelque part sur leur site internet là. Vous allez aller checker et vous, en fonction même de la province qui vous plaît, vous allez choisir un établissement. Donc vous partez à la scolarité pour manifester votre intérêt. Ensuite, on dit déterminer s'il existe déjà un accord de collaboration ou d'échange entre leur établissement d'attache et un établissement canadien. Donc il faut faire les recherches pour savoir si votre établissement a déjà des liens avec l'établissement que vous aurez choisi. Au pire des cas, vous pouvez aller demander à la scolarité la liste des établissements canadiens qui ont des liens, des rapports avec votre établissement pour faire simple. Ou alors, vous partez, vous choisissez un établissement comme ça à l'aveugle et vous venez maintenant le proposer à la scolarité. Ensuite, se renseigner auprès de leur établissement d'attache sur le processus de demande et sur les critères de sélection du programme d'échange propre à l'établissement canadien. Et s'assurer de satisfaire aux critères d'admissibilité. Donc, voici ce qui est à votre niveau. Voici les petites recherches que vous devez mener avant d'aller en parler à votre établissement. Maintenant, qu'est-ce que votre établissement doit faire? Les établissements postsecondaires de pays ou territoires admissifs doivent, 2 points, communiquer avec les établissements partenaires au Canada afin de confirmer ou d'explorer les collaborations entre établissements et les accords d'échange d'étudiants. Donc, lorsque vous avez déjà manifesté votre intérêt à votre établissement, il revient maintenant à votre établissement de communiquer avec les établissements partenaires que vous aurez choisis ou alors les établissements partenaires avec lesquels eux, ils collaborent. Ensuite, promouvoir ce programme de bourse par l'entremise de leurs bureaux internationaux. Par la suite, identifier des candidats qui satisfont aux critères d'admissibilité et aux exigences d'admission de l'établissement partenaire canadien. Donc, ils ont cette tâche-là de sélectionner les candidats qui satisfont aux critères d'admissibilité et d'exigence pour leur établissement partenaire au Canada. Bon, ensuite, transmettre à l'établissement partenaire canadien qui est responsable de présenter les demandes de bourse, tous les documents à l'appui des candidats et conseiller aux candidats sélectionnés de mettre à niveau leurs compétences linguistiques, académiques, interculturelles avant leur départ. Donc, si vous êtes francophone, vous ne vous en sortez pas en anglais. J'ai regardé, j'ai vérifié tout à l'heure, le Québec fait partie de ce programme également. Donc, pour une aisance linguistique, vous pouvez choisir la province du Québec. Donc, un établissement qui est à 100% francophone pour ne pas avoir des problèmes linguistiques. Donc, voilà les exigences que les établissements doivent respecter. Ça, c'est pour les candidats qui seront retenus. Les boursiers s'engagent à poursuivre des études ou de la recherche à temps plein, telles que définies par l'établissement canadien. Arriver au Canada pour bénéficier de la bourse entre le 1er août 2022 et le
1er février 2023 au plus tard. Donc, vous pourriez bénéficier de cette bourse-là entre le 1er août et le 1er février 2023. S'abstenir de participer à des formations cliniques et à de la recherche à orientation clinique impliquant des soins directs aux patients. Donc, les gens qui sont en médecine, n'allez pas faire des formations cliniques qui vont vous amener à aller intervenir, aller, je ne sais pas, aller toucher des patients, aller prendre soin des patients, aller injecter des patients. Il faut s'abstenir des trucs cliniques. Avoir pour objectif premier d'étudier ou d'effectuer de la recherche à temps plein durant leur séjour au Canada. Donc, si que vous soyez en master, recherche en master ou en doctorat, vous pouvez aller faire de la recherche. Ensuite, retourner à leur établissement d'attache après la période de bourse afin de terminer leurs études. Donc, vous devez rentrer au pays. Bon, ensuite ici, il y a les renseignements supplémentaires. On va passer directement à la valeur et à la durée de la bourse. Donc, pour la valeur et la durée de la bourse, les valeurs des bourses varient selon le niveau et la durée des études. Donc, vous aurez droit à 10 200 $ canadiens pour les étudiants du collège, du premier cycle et des cycles supérieurs universitaires. Donc, les cycles supérieurs universitaires, maîtrise et doctorat pour une période de 4 mois ou une session d'études ou de recherche. Donc, si vous êtes dans ce cas-là et que vous envisagez faire 4 mois au Canada, vous allez recevoir une bourse de 10 200 canadiens. Waouh! Ça, c'est vraiment génial. Et si vous allez faire une durée de 5 à 6 mois pour les étudiants des cycles supérieurs, maîtrise et doctorat, vous aurez une bourse de 12 700 $ canadiens. En plus de cela, les établissements canadiens recevront une bourse de 500 $ canadiens par boursier pour couvrir une partie des frais d'admission dès votre arrivée au Canada. Ça, c'est vraiment super. Maintenant, les dépenses admissibles. Donc, les fonds provenant de la bourse doivent servir à couvrir. Vous n'allez rien payer. Vos 10 200 $ canadiens ou bien vos 12 700 $ canadiens vont servir à ça. Les frais pour l'obtention d'un visa ou d'un permis d'études ou de travail, donc vous n'allez rien payer de ces frais. Le coût des billets d'avion pour le boursier seulement en classe économique et par l'itinéraire le plus direct. Donc, si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous allez prendre le vol le plus direct possible. Vous allez faire la réservation du vol le plus direct possible et en classe économique. Les frais d'assurance maladie y sont compris. Les frais de subsistance tels que l'hébergement, les services publics et la nourriture. Les frais de transport terrestre, y compris les abonnements de transport en commun comme les trains, et les coûts des livres et les fournitures requis pour la recherche ou les études du boursier, à l'exception des ordinateurs et autres équipements. Donc, tout ce qui est équipement électronique, là, ordinateur, tablette, smartphone, vous devez partir au Canada avec votre équipement. Donc, voilà pour ce qui est des dépenses admissibles. Maintenant, on va aller voir les admissibilités. Quelles sont les personnes qui sont admissibles à faire une demande ici? Alors, les candidats qui sont admissibles à présenter une demande ici, si vous êtes citoyen d'un des pays territoires admissibles suivants: l'Asie, si vous êtes du Bangladesh, du Népal ou de Taïwan; en Europe, si vous êtes de la Turquie ou de l'Ukraine; au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, si vous êtes de l'Algérie, de l'Égypte, de la Jordanie, de la Libye, le Maroc, de la Tunisie; en Afrique subsaharienne, si vous êtes du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Ghana, du Kenya, du Nigeria, de l'Ouganda, du Rwanda, du Sénégal, de la Tanzanie, etc., vous êtes admissible à faire votre demande de bourse. Pour les pays comme le Cameroun qui ne sont pas ici, vous n'êtes pas éligible. Les Camerounais, vous n'êtes pas admissible à présenter une demande. Voilà pour des pays qui sont admissibles, mais ce ne sont pas leurs seuls critères. Il y a d'autres critères. Il y a ici en bas. Vous devez être inscrit à temps plein dans un établissement d'enseignement postsecondaire d'un pays territoire admissible et payer tous les frais de scolarité. Donc vous devez être inscrit, si c'est à l'université de, je sais pas moi, d'Abidjan,
vous devez être inscrit là-bas, vous devez avoir tous vos quitus. Donc voilà, les candidats ne sont pas admissibles s'ils détiennent ou font actuellement une demande pour obtenir la citoyenneté canadienne ou la résidence permanente. Donc même si vous êtes dans ces pays-là, si vous êtes dans l'un de ces cas, vous n'êtes pas admissible. Donc il faut lire tout ça. Maintenant, les établissements postsecondaires canadiens qui sont admissibles, c'est ici, c'est à ce niveau précisément que vous, qui voulez obtenir une bourse, vous devez venir cibler votre établissement. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons venir cliquer sur établissement d'enseignement désigné ici pour que je vous montre comment est-ce que vous devez cibler, rechercher vos établissements. On y va. On clique là-bas. Voilà, on arrive directement sur le site du gouvernement canadien. On descend tout en bas. Ici, consultez la liste par province ou territoire. Vous cliquez. Comme vous êtes francophone, vous partez chercher le Québec. Il est où le Québec? Il est là, voilà. On clique et c'est bon. Voilà, voici les établissements. La liste des établissements ici. On va ici, nom de l'établissement, numéro de l'établissement d'enseignement désigné. Voici le numéro. Ici, vous avez la ville. Si vous souhaitez l'établissement qui est à Longueuil, vous pouvez prendre cet établissement. Si c'est à Mirabel, vous pouvez prendre cet autre. Si c'est à Québec, vous pouvez prendre cet autre établissement. Donc, c'est comme ça que vous allez choisir vos établissements. Il y a jusqu'à plus de 44 établissements ici. 44 pages, pardon. Donc, voilà. Voilà. Ensuite, bon, je pense que ces autres critères, vous pouvez les lire. Ça concerne également l'admissibilité des établissements postsecondaires canadiens. Bon, maintenant, on va passer aux critères de sélection. Donc, vous serez sélectionné s'il y a pertinence des études ou de la recherche que vous voulez aller poursuivre au Canada. Si et seulement si votre projet d'études ou de vos recherches présente des avantages pour l'établissement d'attache et leur pair, donc votre établissement d'attache et leur pair. S'il y a avantage pour les établissements canadiens, le superviseur et leur pair. Si c'est également pour un renforcement des liens créés dans le cadre de l'échange. Ou alors si c'est par rapport au classement soumis par l'établissement canadien. Donc voilà un peu les points essentiels sur lesquels vous devez travailler pour espérer obtenir aussi une bourse d'études pour le Canada. Il est également à noter, la priorité sera accordée aux candidats qui n'ont jamais reçu une bourse dans le cadre du programme de bourse d'études au Canada. Donc si vous êtes une personne qui n'a jamais fait de demande ou qui n'a jamais reçu une bourse, vous êtes prioritaire comparé aux gens qui ont déjà reçu des bourses. Bon, maintenant on va voir l'avant-dernière partie, les candidatures. Donc, et pour les candidatures, toutes les candidatures sont représentées par l'établissement canadien au nom des étudiants. Les établissements canadiens sont invités à lire attentivement les directives avant de procéder à la demande en ligne. Donc, c'est à eux de faire cette demande en ligne. Donc, voici les instructions qui leur sont données. Ils doivent remplir une demande en ligne pour chaque candidat en respectant ces critères. En 2, remplir tous les champs obligatoires et suivre les directives pour chacun d'entre eux. Voilà ceci. En 3, télécharger tous les documents nécessaires. En 4, ils doivent vérifier les données avant de les soumettre. 5, cliquer sur soumettre. Bon, bref, voilà ce qu'ils doivent observer. Maintenant, les documents à l'appui. Vous aurez besoin d'une preuve de citoyenneté. Si vous êtes ivoirien, il vous faut une preuve de citoyenneté. La preuve de citoyenneté peut être une copie du passeport ou bien de la carte d'identité nationale. Donc, vous avez toutes les instructions ici. Il vous faut également l'énoncé de confidentialité. Donc, ici, en cliquant sur ce lien, vous avez plus d'informations. C'est un document que vous allez signer et dater. Vous avez besoin d'une lettre d'intention du candidat. Vous avez besoin d'une lettre prouvant l'inscription à temps plein à l'établissement d'attache. Donc, vous avez plus de détails ici. Vous avez besoin d'une lettre de soutien de l'établissement d'attache. Donc, votre établissement doit vous soutenir.
Ici, pour les étudiants des cycles supérieurs seulement, il leur faut une lettre d'invitation de la part du superviseur canadien. Là, vous avez encore les détails à observer. La copie signée du protocole d'entente ou de l'accord avec l'établissement partenaire. Votre établissement, avec l'établissement que vous aurez choisi, doivent envoyer une copie signée du protocole d'entente. Vous avez plus de détails là. Et enfin, un classement des demandes. Vous avez également des précisions là en bas. Je pense que c'est tout. Ici, demande en ligne, c'est pour les établissements qui doivent faire votre demande. Donc, c'est pas à vous de remplir cette demande. Bon, après, vous avez les dates clés. Vous avez la date limite pour les établissements canadiens. Vous avez la date limite pour les candidats et les établissements d'attache. Bref, vous avez tous les détails ici en bas. Donc, si on récapitule, quelles sont les étapes pour obtenir cette bourse? Donc, en première étape, vous partez chercher votre établissement canadien. Lorsque vous l'avez trouvé, vous revenez maintenant voir votre établissement d'attache pour leur dire que voilà, moi, j'aimerais obtenir une bourse d'études de peut-être 4 mois, 5 mois ou 6 mois dans tel établissement canadien. Maintenant, ça sera maintenant à eux d'entrer en contact avec cet établissement pour se mettre d'accord et s'entendre sur la façon dont votre établissement canadien va faire votre demande de bourse. Lorsque vous allez obtenir votre bourse, comme vous l'avez vu, vous n'allez rien dépenser. Ni pour le logement, ni pour les visas, ni pour le billet d'avion. Rien du tout. Vous allez seulement faire votre sac, prendre votre passeport et voyager. Allez faire 5 mois, 4 mois, 6 mois au Canada et revenir dans votre pays. Donc, voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas de me le faire savoir en commentaire. En passant, abonnez-vous massivement à la chaîne YouTube parce que c'est ça qui me donne encore la force et le courage de faire encore pas mal de recherches et de vidéos. Donc, likez la vidéo, partagez-la dans les groupes WhatsApp, Facebook, partout sur les réseaux. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer de mes prochaines publications. On se quitte et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.